Passons maintenant à l'exemple suivant. Donc on va quitter le domaine des clients pour arriver chez les serveurs. Donc on va commencer par le plus simple, le serveur UDP, puis dans l'exemple suivant, on passera au serveur TCP. Donc pour le serveur UDP, 4 fonctions vont être utilisées. Socket, que vous commencez à bien connaître. Bind, qui permet d'associer un socket à une adresse d'écoute. Et regvFrom, qui veut dire receive from, qui est la fonction utilisée pour recevoir des données via un socket UDP en écoute. Et enfin close pour fermer le socket. Je vais vous faire une description détaillée de bind et receive from, puis un exemple sur IPv4 et un exemple sur IPv6. Alors, comment fonctionne notre fonction bind? Elle renvoie un entier, elle prend un entier comme socket, comme descripteur de socket en premier paramètre, puis un second paramètre qui est la structure SOCADDR, enfin le pointeur sur la structure SOCADDR définissant l'adresse à laquelle le socket va se lier, puis le dernier paramètre qui est la taille de la structure SOCADDR in ou in6 sous-jacente au pointeur précédent. Vous pouvez utiliser la commande man3bind pour obtenir la documentation complète de cette fonction. Donc les paramètres vont être le socket, donc un descripteur de socket valide ouvert avec socket, qui servira ensuite à recevoir les messages. Vous passerez aussi un pointeur vers une structure d'adresse qui définira l'IP ou l'IPv6 et le port d'écoute. Et une longueur d'adresse qui définit la longueur de la structure, c'est-à-dire selon qu'elle est SOCADDR in ou in6, c'est pas la même taille. Si la fonction échoue, elle vous renvoie -1. Si elle réussit, elle renvoie 0. Passons maintenant à receive from. Cette fonction ressemble énormément à send-to. Donc elle renvoie un size_t. Elle prend en paramètre un socket, puis un buffer, puis une taille, puis des drapeaux, puis un pointeur vers une struct SOCADDR, puis un pointeur vers une taille d'adresse. Alors attention, là c'est un petit peu différent de send_to pour ce dernier paramètre. Donc la documentation complète peut être lue avec la commande man3 regvFrom. Donc les paramètres sont le socket qui est valide, connecté non qui est valide. J'ai laissé quelque chose qui n'a rien à faire là de la partie sur TCP. Donc ça, vous oubliez complètement que ça y est. Voilà. Donc un buffer qui contiendra les données reçues, la longueur, donc la taille maximale du buffer pour ne pas que votre fonction essaye d'en écrire plus et de vous faire planter votre programme, voire de créer des problèmes. Les drapeaux que nous ne traiterons pas ici et que nous mettrons donc par conséquent à 0. Le pointeur vers la structure d'adresse, donc qui sera rempli à la réception, c'est ce qui va préciser à votre serveur qui lui a envoyé des données, et la taille d'adresse qui est le pointeur vers la taille d'adresse qui permettra d'être mis à jour aussi par regvFrom en fonction du paramètre précédent, du type du paramètre précédent. Cette fonction vous retourne le nombre d'octets reçus quand ça marche et -1 s'il y a un échec.